Ferme les yeux. Tu viens de franchir l'une des portes du Jannah, paradis. Et voici ta première minute là-bas. Ta maison au Jannah, ceux qui t'accueillent, ton premier repas, les marchés du Jannah, les gens, et bien sûr ton apparence, ton âge, et ce que tu ressens. Mais le Jannah est bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il existe 7 niveaux différents du Jannah, chacun avec ses particularités uniques. Nous allons entreprendre un voyage au-delà du monde invisible, en explorant chaque détail du Jannah. Et la plus grande bénédiction, supérieure à tous les dons du Jannah, c'est de voir Allah, le Seigneur de tous les mondes, le Créateur de toutes choses. C'est la joie suprême, le moment où le serviteur voit son Seigneur. Mais comment peut-on voir Allah qui est au-delà du temps et de l'espace? La réponse nous est parvenue lors de la nuit du Miraj. Notre prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a vu le Jannah. Il est maintenant temps d'écouter ce qu'il nous a rapporté, les secrets du Jannah qui toucheront votre cœur. Avant de commencer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ce genre de vidéo et aimez la vidéo pour qu'elle soit vue par plus de monde. Un jour, tout prendra fin. La terre reprendra nos corps. Les langues se tairont. Les cœurs s'arrêteront. Mais l'âme, elle, arrivera à l'endroit où la mort n'existe plus et où commence la vie éternelle. Elle, âme, continuera son chemin vers un monde que, elle, a jamais connu. La vie de elle, au-delà, Al-Akira. Tous les hommes seront ressuscités et rassemblés pour rendre des comptes de tout ce qu'ils ont fait dans ce monde, devant Allah. Cet endroit terrifiant s'appelle le champ du rassemblement, Mahshar. Pour chaque personne, le moment le plus effrayant sera celui où ses comptes seront examinés. Une fois tout le monde réuni, on leur remettra le livre de leurs actes où tout ce qu'ils ont fait dans ce monde a été consigné. Le livre sera remis par la droite aux gens du Jannah et par la gauche ou dans le dos aux gens du feu, Jahannam. Les gens du Jannah n'auront ni peur ni tristesse. Maintenant, imaginons, par la miséricorde d'Allah, que tu fais partie de ces serviteurs bénis qui ont mérité le Jannah et que ce grand jour est enfin arrivé. Tu te tiens devant la porte du Jannah et la belle vie éternelle pleine de paix n'est plus qu'à quelques pas. Mais avant d'entrer, il faut que tu sois complètement purifié de tout reste terrestre dans ton corps. Tu seras donc lavé dans une rivière spéciale. L'eau de cette rivière enlèvera de ton corps toutes les faiblesses et tous les défauts humains. Même les poils de ton corps disparaîtront. Barbe, moustache, tout. Il est rapporté dans un hadith, Tirmidhi, que les gens du Jannah entreront à l'âge de 33 ans, à l'image de leur père Adam, sans barbe et avec les yeux soulignés de colle. Mais tu n'es pas encore totalement prêt. Il reste encore quelques étapes. Après avoir bu abondamment à une fontaine spéciale préparée pour toi, tu seras purifié intérieurement et extérieurement, complètement prêt pour le Jannah. Ensuite, tu te tiendras devant l'ange chargé d'ouvrir la porte pour toi. Il s'appelle Ridwan. À propos des portes du Jannah, il y en a 8 différentes. Chacune mène au Jannah d'une manière particulière, et la porte par laquelle tu entreras dépendra de tes actes et de qui tu étais dans cette vie. Chaque porte a un nom différent, mais au-dessus de toutes est écrit la même phrase. Muhammad est le messager d'Allah. La porte du Salat, pour ceux qui accomplissaient régulièrement leurs prières dans le monde. La porte Ar-Rayyan, pour ceux qui jeûnaient. La porte de la Sadaka, pour ceux qui donnaient en charité, même peu. La porte du Djihad, pour ceux qui se sont battus pour la cause d'Allah. La porte du Hajj, pour ceux qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque. La porte Al-Kazimin al-Ghaiz, pour ceux qui maîtrisaient leur colère même dans les moments les plus durs. La porte Al-Ayman, pour ceux qui entrent sans rendre de compte. La porte Ad-Dikr, pour ceux dont le cœur se souvenait constamment d'Allah. Bien sûr, quand on parle de porte, n'imagine pas les portes que nous connaissons dans ce monde. Dans les vidéos, elles ne sont représentées que symboliquement. Chaque image vise à montrer que ces portes dépassent en taille et en forme tout ce que imagination humaine peut concevoir. Et maintenant, si chacun est prêt devant sa porte, il est temps d'entrer. Quand la porte du Jannah commence à s'ouvrir, tu sens sur ton visage une brise douce et chaude, un vent comme tu n'en as jamais ressenti, et une odeur. Elle touche ton âme, si belle et si unique, qu'elle te fait presque défaillir. Même les meilleurs parfums du monde ne peuvent rivaliser. L'air n'est ni trop chaud ni trop froid, juste tiède et apaisant. Toute douleur, tout regret,
toute tristesse et tout doute sont retirés de toi. Il ne reste que les plus beaux sentiments et les qualités les plus pures, afin que tu puisses jouir des bienfaits du Jannah de la meilleure façon. Et enfin, tu fais le premier pas. Tu es chez toi. Notre prophète, paix et salut sur lui, a décrit le Jannah tel que Bilal a vu lors du Mi'raj. Pour vous la vie, vous ne mourrez plus jamais. Pour vous la santé, vous ne tomberez plus jamais malade. Pour vous la jeunesse, vous ne vieillirez plus jamais. Pour vous le bonheur, vous ne serez plus jamais triste. Tu suis ton prophète dans le Jannah. Ce que tu vois à l'œil intérieur est un monde que d'aucun œil n'a jamais vu, que d'aucune oreille n'a jamais entendu et que d'aucun esprit n'a jamais imaginé. Les anges d'Allah accueillent les gens en disant « Paix sur vous de la part de Allah. Bienvenue. Entrez-y pour y demeurer éternellement. D'abord, on te donnera des palais avec des jardins et des bassins. Ensuite, tout ce que ton cœur désire te sera donné, sans qu'il manque la moindre chose. Voici le Jannah, un endroit sans tristesse, sans peur, sans vieillesse, sans douleur. Un lieu où existe toute la beauté que tu connais et que tu ne connais pas, et où tout le mal que tu connais et que tu ne connais pas a été effacé. Tu t'installeras dans des demeures faites de briques d'or et d'argent, avec du musc comme mortier, des cailloux de perles et de rubis, et un sol de safran. Tu es revenu à l'endroit où tu as été créé pour la première fois, tandis que tu restes émerveillé devant la vue époustouflante et les parfums enivrants. Les anges gardiens s'adressent au serviteur qui vient d'entrer. Que désires-tu? La personne répond « J'y ai déjà vu tant de bénédictions et de cadeaux de mon Seigneur. Laissez-moi avancer encore un peu et profiter davantage. » Les anges répliquent « Ce ne sont que les hors-d'œuvre, tu n'as encore rien vu. Des bénédictions plus grandes t'attendent. » Il avance, un palais se dresse devant lui, entièrement fait d'or pur avec des balcons de perles. À mesure qu'il s'approche, des serviteurs apparaissent, semblables à des perles éparpillées. Ils tiennent des plateaux d'argent et des coupes d'or. Ils le saluent de la paix. Il rend le salam. Il voudrait rester là, mais les anges lui disent « Il y a encore plus grand devant. Continue. » Il avance encore. Cette fois, il voit un palais fait de rubis rouges profonds, si transparent, si brillant et si pur, qu'on voit l'intérieur de l'extérieur. Il y entre et y trouve 70 000 pièces d'une beauté époustouflante. Son âme et son corps sont submergés de joie. Dans chaque pièce, des plateaux de nourriture sont disposés devant lui. Fruits, viande, boissons, tout parfaitement préparé par ton Seigneur. Tu goûtes un fruit. Il te rappelle tous les goûts que tu as aimés, et pourtant il est totalement nouveau, différent de tout ce que tu as connu. Tu bois une gorgée, et ton cœur se remplit d'un bonheur pur que aucun mot ne peut décrire. Puis la porte s'ouvre, et entre tes proches, ta famille, ta mère, ton père, ton conjoint, tes enfants. Tu perds le souffle de joie. Les croyants avec qui tu marchais autrefois sont de nouveau à tes côtés. Ils entreront avec toi au Jannah, dans une forme parfaite, rayonnant de lumière, souriant magnifiquement. Partout autour de toi, palais, arbres, rivières, bénédictions préparées et décorées pour toi par Allah. Un monde sans fin ni frontières. Tu portes des vêtements spéciaux offerts par les anges, des vêtements faits pour le Jannah. Verts, légers comme la soie et riches comme le brocart le plus ouvragé, en 70 épaisseurs, chacun orné de couleurs différentes. L'atmosphère entière ressemble à une fête organisée uniquement pour t'accueillir. Calme, paisible. D'innombrables serviteurs attendent, prêts à te servir. Tu te demandes, émerveillé, « Que dois-je faire maintenant? Où dois-je aller ?» Alors commence quelque chose d'extraordinaire. On amène un bélier lors d'une sorte de cérémonie à un endroit visible à la fois par les gens du Jannah et ceux du feu. Mais ce bélier n'est pas ce qu'il paraît. Ce n'est pas un simple animal. Son nom est la mort. Ce qui se passe ensuite rapproche encore plus ton cœur de la paix éternelle. Une voix retentit. « Ô gens du Jannah, savez-vous qui est celui-ci » Ils lèvent la tête et répondent « Oui, c'est la mort. » Puis « Ô gens du feu, savez-vous qui est celui-ci » Ils répondent aussi « Oui, c'est la mort. » Alors l'ordre est donné, le bélier est égorgé, la mort vient de mourir. Une voix proclame « Ô gens du Jannah, vie éternelle pour vous, plus de mort. Ô gens du feu, vous aussi vous resterez éternellement, plus de mort. » Oui, la mort n'existe plus.
Tu ne seras plus jamais malade. Tu vivras éternellement. Il n'y a plus de mort pour toi. Tu resteras jeune et vivras toujours dans les bénédictions. Tu oublieras ce qu'étaient la douleur et la tristesse. Pour les gens du Jannah, c'est le temps de la joie éternelle, de la paix et des bénédictions. Si tu étais marié dans cette vie et que vous entriez tous les deux au Jannah, votre lien sera restauré. Mais cette fois, pour ne jamais finir. Le conjoint qui aura le rang le plus élevé verra l'autre élevé à son niveau. Ainsi, chaque prière que tu as faite, chaque bonne action que tu as accomplie dans ce monde a aussi élevé le rang de ton conjoint dans elle, au-delà. Il n'y aura plus de disputes, plus de cœurs brisés, plus de trahison, seulement un amour pur qui grandira à chaque instant. Et les époux deviendront de plus en plus beaux avec le temps. Quand l'un rentrera, l'autre le trouvera encore plus beau qu'avant. En réalité, les femmes seront si belles qu'elles surpasseront en beauté les plus splendides houris pour leur mari. Et si tu n'étais pas marié, ou si tu n'as jamais trouvé la paix avec ton conjoint, Allah te donnera quelqu'un de meilleur, créé spécialement pour toi, plus beau que tout ce que tu peux imaginer. Tu regarderas dans ses yeux et ton cœur aura l'impression d'avoir été créé uniquement pour cet instant. Tu lui prendras la main et vous marcherez ensemble dans l'éternité, comme mari et femme. Au Jannah, les gens pourront voler. Ils pourront marcher dans de vastes vallées, parmi les arbres et les montagnes, ou se téléporter instantanément où ils le souhaitent. Selon la croyance islamique, au Jannah, les gens se déplaceront à la vitesse de la pensée, comme l'âme le fait déjà maintenant. Tu as peut-être remarqué que lorsque l'âme est libérée du corps, elle se déplace librement, comme par téléportation. Dans les rêves, tu fermes les yeux et tu te vois à Londres, puis l'instant d'après à Tokyo ou Istanbul. Au Jannah, ces moments oniriques deviendront physiquement réels. Oui, les gens du Jannah voleront comme des oiseaux. Ils visiteront des jardins, des montagnes, des palais qu'aucun œil n'a jamais vus. Ils rendront visite à leurs amis, mangeront et boiront avec eux, auront des conversations profondes, encore plus joyeuses que les discussions amicales de cette vie. Ils organiseront des banquets et s'assiéront avec les prophètes. Ils entendront les récits des compagnons de leur propre bouche. Ils rencontreront les saints et auront des échanges chaleureux et joyeux. Les repas et les rassemblements sans fin apporteront une joie profonde. Et l'un des plus grands problèmes de ce monde, la solitude, prendra fin pour toujours. Personne ne se sentira jamais seul. Les étrangers, les pauvres, les malades, les prisonniers, les exclus de ce monde. Ce jour-là, ils regarderont en arrière sur toutes leurs souffrances et diront « Ce n'était rien. Mon Seigneur m'a donné tant de beauté, d'amis et de bénédictions de sa propre présence. Même si j'avais souffert pire, je serais quand même satisfait. » Ils pourront revoir chaque moment de leur vie comme un film et revivre haine, importe quel instant qu'ils souhaitent. Que mangerons-nous et boirons-nous au Jannah? Dès notre entrée au Jannah, la toute première chose que nous mangerons sera le foie d'une baleine. Dans un hadith, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit que Nabi il-Si agit du foie de la baleine qui avait avalé le prophète Yunus, Jonas. Dans ce monde, manger et boire est nécessaire pour rester en vie. La suite du texte n'était pas fournie. Je m'arrête donc ici. Mais au Jannah, il n'y aura aucun besoin. Nous mangerons et boirons uniquement pour le plaisir. Le Coran et les hadiths mentionnent certains aliments du Jannah. De la viande d'oiseau, et des fruits comme les grenades, les raisins, les cerises, les bananes et les dattes. Parmi les boissons servies dans des coupes d'or, du lait, du miel, de l'eau pure, du camphre et du tasnim. Les gens du Jannah jouiront de ces bienfaits autant qu'ils le voudront, éternellement, sans jamais ressentir la faim ni la soif. Les fruits du Jannah auront une peau transparente. Dès que tu en manges un autre apparaît instantanément à sa place. Leur goût sera totalement différent de tout ce que tu as connu dans ce monde. Aux tables du Jannah, des plats de viande, surtout de la viande des oiseaux, seront prêts dès que tu le désires. Les boissons n'enivreront jamais, mais procureront une joie pure. Le goût et le parfum de ces bienfaits infinis te procureront un plaisir supérieur à tout ce que tu as jamais ressenti. Tu pourras manger autant et quand tu veux, sans jamais avoir besoin de toilette au Jannah. Nous essayons de comprendre le Jannah à partir de ce qui nous a été décrit. Mais en réalité, il dépasse de très loin les limites de notre imagination. Il y a des choses que l'esprit humain ne peut tout simplement pas saisir. Notre compréhension est limitée.
Par exemple, un chat connaît sa nourriture et reconnaît son maître. Mais s'il regarde un téléviseur, il n'a aucune idée de ce que c'est ni comment ça marche. On ne pourrait jamais le lui expliquer. Son esprit est incapable de le concevoir. Ou comme un poisson dans un aquarium, totalement concentré sur la nourriture qu'on lui donne, ignorant tout du monde au-delà du verre. Nous, enfants d'Adam, avons les mêmes limites. Peu importe nos efforts pour comprendre la vie après celle-ci, notre perception d'Allah, des anges et de toutes les réalités invisibles restera toujours limitée. Mais voici la bonne nouvelle. Au Jannah, nous recevrons une nouvelle forme de compréhension. Notre intelligence sera élevée, capable de voir et de percevoir bien plus qu'aujourd'hui. Le voile qui couvre nos yeux sera levé. Beaucoup de choses seront totalement différentes. Actuellement, notre cerveau fonctionne avec des opposés. Bien et mal, beau et laid, tristesse et joie. Mais au Jannah, certains de ces opposés seront complètement effacés de notre esprit. Allah effacera totalement de nous les sentiments de tristesse, de chagrin et de douleur. Nous oublierons même que ces émotions ont existé. Il n'y aura ni tristesse ni chagrin au Jannah. Ce sera comme elle, une des qualités des anges. Eux non plus, haine, ont pas de tristesse, seulement un contentement permanent. Il n'y aura que joie, bonheur et paix. Certains pourraient penser, si on est toujours heureux, est-ce que ça ne finira pas par devenir ennuyeux? Mais au Jannah, le plaisir augmentera éternellement. L'ennui n'existera jamais. Dans ce monde, la douleur est un système d'alarme, une bénédiction d'Allah pour nous protéger. Sans douleur, nous ne remarquerions pas les blessures ou les maladies, et elles pourraient nous détruire. Mais puisqu'il n'y a pas de mort au Jannah, il n'y aura aucun besoin de douleur. Ce sentiment sera totalement retiré de nous. Les 7 niveaux du Jannah, selon un récit d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, le Jannah comporte 7 niveaux. 1. Jannat al-Firdaus, le plus élevé en rang, situé au centre du Jannah, la partie la plus précieuse, directement sous le trône d'Allah. Les hadiths mentionnent que Jannat al-Firdaus est composé de 4 parties, 2 où tout est en or, 2 où tout est en argent. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a conseillé à ses compagnons de demander à Allah Jannat al-Firdaus. La distance entre les niveaux est immense. Certaines narrations parlent de 100 ans, voire 500 ans de voyage. Qui entrera à Jannat al-Firdaus? Le Coran dit que ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres entreront dans les jardins du Firdaus. En particulier ceux qui sont humbles dans leurs prières, s'éloignent des choses vaines et inutiles, donnent la zakat, préservent leur chasteté, respectent leurs engagements et leurs promesses, accomplissent régulièrement leurs prières sans négligence. Jannat Aden. Préparé pour les prophètes, les véridiques, les martyrs et les croyants pieux. Il est rempli d'une beauté qui dépasse l'imagination, avec des rivières d'or qui y coulent. Les anges y accueillent les croyants et leur annoncent la bonne nouvelle un immense succès pour leur patience. Jannat an-Nabin Samim. Un paradis décrit dans le Coran comme rempli de bienfaits et de paix. Tout ce que les croyants désirent y sera, et ils vivront dans une joie éternelle par la grâce d'Allah. Dar al-Khuld. Une demeure éternelle de bonheur préparée pour les croyants, libre de peur et de tristesse, remplie d'innombrables bénédictions. Jannat al-Marwa. Un refuge spécialement préparé pour les martyrs, où ils jouiront des bienfaits d'Allah dans un bonheur éternel. Dar as-Salam. Un paradis éternel de paix et de sécurité pour les croyants, exempt de toute peur, tristesse et mal. Illiyun. Un lieu élevé et noble où résident les anges proches d'Allah et les croyants pieux. La lumière de leur visage illumine tout le Jannah. Même le niveau le plus bas du Jannah donné aux musulmans le plus faible sera aussi vaste que 10 fois ce monde. Et quand nous regarderons vers les palais des niveaux supérieurs, la distance sera si grande que nous les verrons comme des étoiles brillant au loin. Exactement comme nous voyons les étoiles dans le ciel de ce monde. Peu à peu, nous nous habituerons à la vie du Jannah. Autour de nous, des serviteurs immortels et toujours jeunes, prêts à nous servir. Quand on les regarde, ils ressemblent à des perles éparpillées qui brillent en partout. Partout où le regard se pose, majesté infinie et bénédiction couvrant toute la terre. Les houris mentionnées dans le Coran sont un autre don extraordinaire. Elles seront données en particulier à ceux qui ont été patients et se sont éloignés des péchés. Ces houris sont créés si purs
que aucun humain ni djinn ne les a jamais touchées avant leurs époux. Elles sont si spéciales que si elles, une d'elles, elles crachaient dans importe quelle mer de ce monde, tous les océans deviendraient instantanément doux comme de l'eau pure. Au Jannah, personne ne ressentira jamais d'insatisfaction ni de jalousie. Et les animaux? Tous les animaux qui ont vécu seront ressuscités le jour du jugement et la justice sera rendue entre eux, puis ils redeviendront poussière. Cependant, quelques animaux très spéciaux entreront au Jannah, parmi lesquels la chamelle du prophète Salih, tuée par le peuple de Thamud, le chien des gens de la caverne, Ashab al-Kaf, qui a dormi 309 ans, la huppe et la fourmi du prophète Suleiman, et d'autres encore. Au Jannah, il n'y aura pas de phénomène naturel comme dans ce monde. Le Coran dit « Nous les mettrons à lit ombre d'eux, une ombre qui ne sera ni chaude ni froide » Sourate Al-Insan 13. Le climat sera donc parfait, jamais inconfortable. Dans ce monde, nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Mais au Jannah, il n'y aura aucun sommeil. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le sommeil est le frère de la mort. Puisqu'il n'y a pas de mort au Jannah, il n'y aura pas besoin de sommeil. Nous vivrons une vie pleine à chaque instant, éternellement, sans jamais répéter 2 fois la même chose, toujours dans de nouvelles joies, de nouvelles bénédictions et de nouvelles expériences. Sans aucun doute, la plus grande bénédiction du Jannah sera de voir Allah, le Très-Haut. Dans ce monde, il nous est impossible de le voir. Un voile couvre nos yeux. Mais au Jannah, ce voile sera levé. Nous pourrons enfin contempler celui qui nous a créés. Tandis que les gens du Jannah jouissent des bienfaits infinis, Allah montrera son noble visage à tous et dira « Ô gens du Jannah, que la paix soit sur vous. » À cet instant, toutes les bénédictions que nous possédons s'effaceront de notre esprit. Nous n'attendrons plus que le prochain moment où nous pourrons revoir Allah. La fréquence de cette vision dépendra du niveau de Jannah dans lequel on se trouve. La beauté naturelle du Jannah dépassera tout ce que nous avons vu ici-bas. Parmi les merveilles, il y a l'arbre tuba, dont la taille est indescriptible. Si tu montais un cheval et galopais à pleine vitesse le long de son tronc, il te faudrait 100 ans pour en faire le tour. Ces branches atteignent tous les niveaux du Jannah et pénètrent dans chaque maison afin que chacun profite de ses bienfaits infinis. Autre merveille, la rivière Al-Kawthar, don spécial faite à notre prophète, paix et salut sur lui. Son eau est plus blanche que le lait et plus douce que le miel. Elle jaillit dessous le trône d'Allah, passe par Sidrat al-Muntaha, puis par Jannat al-Firdaus, et se répand dans tous les niveaux du Jannah. Son parfum et son goût dépassent tout ce que notre esprit peut imaginer aujourd'hui. Outre Al-Kawthar, il y aura des rivières d'eau pure qui ne se corrompent jamais, de lait dont le goût ne change jamais, de vin qui procure de la joie sans ivresse et de miel pur. Le vin du Jannah ne ressemble en rien à celui du monde. Il ne trouble pas l'esprit, il n'est que délice et joie exaltante. Selon une narration, au Jannah, une brise douce soufflera chaque fois que nous le désirerons. Quand elle traversera les feuilles des arbres, elle produira des sons si beaux qu'aucun son de ce monde ne pourra jamais rivaliser. Une activité très spéciale. Chaque semaine, il y aura un marché extraordinaire. Des vents du nord souffleront sur nos visages et nos vêtements, y déposant des parfums qui nous rendront encore plus beaux et plus rayonnants. Avec le temps, les époux se trouveront de plus en plus attirants l'un pour l'autre. Un des plus beaux aspects du Jannah sera de pouvoir nous souvenir de notre vie ici-bas, de retrouver nos proches amis et membres de la famille qui méritent le Jannah de nous asseoir ensemble, de parler et d'apaiser notre nostalgie. Le Coran nous révèle cette vérité, et tout ce que nous venons de décrire est que une infime partie de ce qui nous a été annoncé sur le Jannah. Comme cela semble merveilleux et touche profondément le cœur. Mais nous arrivons maintenant à la chose la plus belle, celle qui fait véritablement du Jannah le Jannah. Rien de ce que nous avons mentionné jusqu'ici, ni les palais, ni les rivières, ni même les bienfaits infinis, ne peut se comparer à cela. Le plus grand don est de contempler le visage d'Allah. Le jour correspondant au vendredi de ce monde, Allah accueillera les gens du Jannah en sa présence. Il les rassemblera dans une immense vallée de musc blanc. Notre Seigneur se manifestera sur le trône, cursi, entouré de chairs ornées de joyaux. Les habitants des rangs les plus élevés seront appelés et viendront. Tous les gens du Jannah porteront leurs plus beaux vêtements et bijoux et s'assiéront ensemble dans la vallée.
Allah enverra des brises chargées de musc depuis les collines, qui les parfumeront. Puis il ordonnera à l'ange Ridwan, « Ô Ridwan, enlève les 70 000 voiles qui se trouvent entre moi et mes serviteurs. » À cet instant, nous verrons enfin le visage de notre Créateur, et ce sera la joie la plus grande et la plus parfaite que l'on puisse imaginer. Que Allah nous compte parmi les habitants de Jannat al-Firdaus. Amin. Mes visiteurs sont arrivés. Lorsque les voiles seront levées, et qu'ils verront le âme et la beauté de Allah, ils tomberont en prosternation. Allah parlera de sa voix bénie et de ses propres paroles. Relevez vos têtes. L'adoration était pour le monde et la prosternation fait partie de l'adoration. Vous êtes maintenant dans le pays de la récompense. Demandez-moi ce que vous voulez. Je suis votre Rab, celui qui vous a fait des promesses dans le monde. Croyez et accomplissez de bonnes œuvres. Entrez dans mon paradis et contemplez mon visage. J'ai maintenant tenu ma promesse envers vous. J'ai parachevé mon bienfait sur vous. Demandez. Ils diront, « Ô notre Rab, nous te demandons ton agrément. » Allah répondra, « J'étais déjà satisfait de vous. J'ai pardonné vos péchés, couvert vos fautes et vous ai rapproché de ma proximité. Je vous ai fait goûter la douceur de mes paroles. Je vous ai manifesté ma lumière. Voici ma demeure d'honneur pour vous. Alors demandez. » Les gens du paradis demanderont alors tout ce qu'ils désirent jusqu'à ce qu'ils hainent plus rien à demander. Alors Allah, le Tout-Puissant, dira « Je vous accorde maintenant mon agrément, et je ne me mettrai plus jamais en colère contre vous pour l'éternité. » Après chaque rencontre de ce genre, Allah augmentera encore ses faveurs envers eux. Davantage de palais s'ajouteront à leurs palais, davantage de jardins à leurs jardins. Augmentation sur augmentation sur augmentation. Lorsqu'ils rentreront revêtus de la lumière d'Allah, leurs serviteurs ne les reconnaîtront même pas tant ils rayonnent. C'est bita, et pourquoi les gens du paradis attendront le vendredi avec plus d'impatience que tout autre jour. Différentes raisons d'entrer au paradis. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « Embrassez souvent vos enfants, car pour chaque baiser, il vous sera accordé un degré au paradis, et la distance entre 2 degrés équivaut à 500 années de marche. Les anges comptent vos baisers et les inscrivent comme récompense dans votre registre. Si une personne prend chez elle un orphelin parmi les musulmans pour le nourrir et sait en occuper, à moins qu'elle n'ait commis un péché impardonnable, Allah l'admettra certainement au paradis. Allah nous annonce qu'il accueillera dans son paradis ceux qui sont humbles, assidus dans l'adoration, qui fuient les passions et qui aident les orphelins et les nécessiteux. Il donne la bonne nouvelle que ceux qui font preuve de miséricorde envers les veuves et les orphelins seront sous sa protection particulière le jour du jugement. Et il nous rappelle que les miséricordieux recevront la miséricorde. Mais que ceux qui ne font preuve d'aucune miséricorde ne doivent pas attendre de miséricorde d'Allah. Des serviteurs qui entrent au paradis à cause de leurs péchés. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il y a un serviteur qui entrera au paradis à cause d'un péché. » Les compagnons demandèrent « Comment cela, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Il commet un péché, puis il le regrette. Il garde ce péché constamment devant ses yeux, s'en souvient sans cesse, jusqu'à ce qu'il entre au paradis, grâce à cela. » À ce moment-là, Satan dira « Si seulement je ne l'avais pas poussé à commettre ce péché. » Dans une autre narration, le jour du jugement, 2 hommes se rencontreront. L'un dira à l'autre « Quelle est ta situation auprès d'Allah ?» Il répondra « Je n'ai qu'une seule bonne action. » L'autre dira « Moi aussi, il ne m'en faut qu'une pour entrer au paradis. » Celui qui possède cette unique bonne action dira « Prends ma seule bonne action et entre au paradis. Moi, je vais déjà en enfer. Inutile que nous y allions tous les deux. Prends-la et entre, laisse-moi partir seul. » Alors Allah l'appellera et lui dira « Qu'as-tu fait pour ton compagnon ?» Il répondra « Ô mon Rab, je lui ai donné ma seule bonne action pour qu'il entre au paradis. » Allah dira « Comme tu es généreux, mais je suis le plus généreux, le plus miséricordieux. Appelez son compagnon, entrez tous les deux au paradis, car j'ai pardonné vos péchés. » Dans une autre narration, le jour du jugement, Allah ordonnera qu'un homme soit jeté en enfer. Tandis qu'on l'emmène, il se retournera et dira « Ce n'était pas là mon espoir en Allah. » Allah lui demandera « Et quel était ton espoir en moi ?»
Allah dira alors, « Il a eu une belle pensée à mon sujet, et il le placera au paradis. » Le dernier à entrer au paradis, Moïse, paix sur lui, demanda un jour à son Seigneur, « Quelle sera la situation de celui qui aura le rang le plus bas parmi les gens du paradis ?» Allah, le Très-Haut, répondit, « Ce sera un homme qui viendra après que les gens du paradis seront déjà entrés et installés à leur place. » Allah dira, tu auras cela, et son équivalent, et son équivalent, et son équivalent, et son équivalent. À la 5e fois, l'homme dira, ô mon Rab, je suis satisfait, cela me suffit. Allah dira, ceci est pour toi, plus 10 fois autant, et tout ce que ton cœur désire et ce qui réjouit tes yeux te sera donné. L'homme dira encore, ô mon Rab, je suis satisfait, cela me suffit. Les familles réunies avec leurs enfants au paradis. Lorsqu'un enfant d'un serviteur meurt, Allah dit aux anges, « Avez-vous pris l'âme de l'enfant de mon serviteur ?» Les anges répondent, « Oui. » Allah dit, « Avez-vous pris le fruit de son cœur ?» Les anges répondent, « Oui. » Allah demande, « Et qu'a dit mon serviteur ?» Les anges répondent, « Il t'est loué et a dit, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji. Nous appartenons à Allah et à lui nous retournons. » Alors Allah ordonne, construisez pour mon serviteur une maison au paradis et appelez-la la maison de la louange. Les enfants croyants morts avant la puberté resteront éternellement au paradis sous la forme des enfants purs et magnifiques, source de joie infinie pour leurs parents. Ils seront toujours dans les bras de leurs mères et de leurs pères, leur offrant la joie d'un amour qui ne s'éteint jamais. Le Coran fait allusion à cette vérité par les mots « des enfants qui ne vieilliront jamais ». Ce monde est court et éphémère, uniquement un lieu d'épreuve. Notre véritable demeure est le paradis. Et notre Rab nous a clairement montré le chemin pour y parvenir. La foi et les bonnes œuvres. Le paradis n'est pas une récompense facile. Il est promis uniquement à ceux qui se tournent vers Allah, évitent le haram, restent constants dans l'adoration et vivent avec un beau caractère. Nous, croyants, sommes forts quand nous faisons des invocations les uns pour les autres. Prions tous pour nous-mêmes et pour l'ensemble des musulmans. Qu'Allah nous pardonne, nous réunisse avec nos proches au paradis et nous accorde à tous le plus haut degré, Al-Firdaus. Il guide ceux qui ne croient pas encore et leur accorde les plus belles parties du paradis dans la paix et la sérénité. Et maintenant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne. Grâce à votre soutien, nous continuons à grandir.